Oui, bonjour, c'est Myriam Elamouni, le 25 octobre 2014 à Casablanca. Alors, désolée pour ce bruit qui a démarré au moment où je me connectais, après une rapide conversation d'un gérant et de quelqu'un qui passe. Il y a un menuisier à côté, donc il est chargé de faire du bruit quand je tente de faire une vidéo. Donc, j'ai enregistré une vidéo il y a quelques heures. Il y a eu des modifications donc par autrui, parce qu'il n'y a que Daesh qui a le droit de s'exprimer librement sur Internet, avec des vidéos truquées. Donc, parce que ceux qui les croient, ils ne lisent pas des revues scientifiques, ils ne connaissent pas d'informaticiens pour leur expliquer comment ça c'est possible, de faire des vidéos comme ça. Et donc, parce que les vrais à qui on coupe des têtes, personne ne s'en soucie, c'est des anonymes. On se contente de s'inspirer de leurs phrases sur Internet, voire de les plagier ouvertement. Je salue M. Éric Zemmour qui a repris une expression. Vous n'avez pas le monopole de la souffrance aux sionistes, c'est moi qui l'ai écrit. C'est pas, il le dit en disant, vous savez, non, vous ne saviez pas, avant que Myriam Elamouni ne l'écrive, vous ne le saviez pas. Donc, et puis d'autres, il n'y a pas que lui, mais bon, comme lui, il est dans l'actualité, il se fait descendre comme par hasard sur le fait qu'ils me disent ce sont les juifs étrangers qui ont été livrés par Vichy. Bon, ça, je l'ai écrit bien avant qu'ils le disent. Je suis venue en France à 18 ans avec un statut d'avant-guerre, juste parce que mes parents sont répertoriés arabo-musulmans. J'ai beau être laïque et athée, ça c'est à moi de casquer pour... donc voilà. Donc j'ai remis une vidéo pour rectifier les modifications qui ont été faites à mon insu. Et du coup, cette vidéo a été traitée, mise en ligne, puis en la réouvrant, elle est effacée. Il n'y a pas les données. Donc je répète, j'ai été avec un statut étudiante étrangère, après avoir fait tout un parcours à la mission universelle, donc qui nous donne une identité. Après, il y en a qui considèrent qu'ils sont français, d'autres marocains, d'autres franco-marocains. Mais on propose à ceux dont les parents sont israélites d'avoir le passeport français. Moi, on m'a collé le passeport marocain à 16 ans, la carte d'identité. Je ne l'ai pas renouvelée depuis 2007, puisque je ne l'ai pas demandé une première fois. Et donc c'était pour le bac français. J'ai pas fait cette demande, c'est l'État français qui a demandé une pièce d'identité et qui, alors qu'on a une identité aussi française, ne nous demande pas si on veut un passeport français. Sauf si on a des parents israélites, ça se fait par différentes officines franco-israélites au Maroc. Donc voilà, et aussi par les autorités françaises au Maroc. Donc j'arrive avec un bac au lycée Lacanal, prépa HEC. J'entre, après ces 2 années avec succès, je fais une demande pour la fac de Nanterre, sciences politiques. Alors c'est un haut lieu du sionisme, mais à l'époque je ne savais pas tout ça. Enfin, voilà, on me le refuse alors que d'autres y sont rentrés avec bien moins. Tout ça avec un titre de séjour, donc à partir de là, dans le 92, on nous donne un titre de séjour de 3 mois pendant 6 mois, ensuite on nous met un titre d'1 an antidaté, comme si nous l'avait délivré au début de l'année, et sur le papier bleu avec lequel on doit se balader et trouver un job, on nous met n'autorise pas à travailler. Avec en plus, si ça suffit pas, le nom et prénom des parents. Vous connaissez beaucoup de monde qui ont à circuler avec un semi-papier d'identité, à chercher du travail avec. Même pour les heures légales, je veux dire pour 20 heures en tant qu'étudiant étranger, bien que je ne sois pas étrangère, hein. C'est pas moi qui le dis, ce sont les Français que j'ai connus. C'est même sur le dossier de naturalisation, les gens comme moi ont droit à la naturalisation à la nationalité française. J'ai eu accès à ce fameux dossier parce qu'une autre personne a réussi à en obtenir un vu ses origines. Et aussi une deuxième fois par une autre personne à qui on l'a refusé alors qu'elle était née en France parce que ses parents sont musulmans, arabes musulmans. Donc c'est vraiment, c'est pas juste. Moi, j'en ai assez que des gens se fassent passer pour des victimes, que des sionistes en France se fassent passer pour des victimes. Monsieur Marek Alter qui dit oui, la démocratie, il faut défendre les juifs, sinon la démocratie est menacée. Ça, je l'ai écrit avant. J'ai dit c'est les étudiants étrangers et les Roms qui sont, si ceux-là n'ont pas de droit, personne n'a de droit en France. Et c'est la réalité. Donc voilà, on vit pas en écrasant les autres, en se gargarisant de voir des gens meilleurs que vous par certains aspects, et se dire voilà,
en trichant en trichant, etc. Bon, ben voilà, ben, vous n'arrivez pas à grand chose. Les gens qui pensent comme ça. Donc, il y a une différence entre se faire. Moi, par exemple, on me dit oui. Genre, je devrais être plus calme et tout. J'ai été calme pendant des années, j'ai suivi la procédure. En 2006, je portais plainte contre l'État français parce que je me suis dit, bon, ils sont pas au courant. Pour moi, porter plainte contre l'État, c'est une façon de judiciariser de manière d'être civilisé, quoi. On me refuse la plainte, on me dit, va chercher ton extrait d'acte de naissance au Maroc. On me répond ça. Alors que l'extrait d'acte de naissance, ce sont les Français, c'est la loi en France qui a décidé que j'avais pas à le chercher au Maroc, que je l'ai fait enregistrer à la mairie de Courbevoie et j'ai présenté cette pièce. Et on me l'a refusé. Donc voilà. Après, donc, on m'ait refusé Sciences Po Nanterre, j'ai fait une licence langue littérature, civilisation arabe à la Sorbonne. J'ai un bac plus 4, un diplôme d'expertise internationale. Et donc, en passant en relations internationales, spécialité État arabe, et donc en passant des entretiens, je réussis mes entretiens, les quelques entretiens que j'arrive à avoir avec la, mais bon, j'ai eu quand même. On vous brise vos chances. C'est-à-dire, déjà au départ, bon, vous devez faire face à tous les accidents de la vie comme tout le monde, un parcours familial qui peut être difficile. Bon, c'est pas pour autant qu'on doit casquer pour toute sa vie, quoi. Moi, j'ai toujours réussi, j'ai toujours sublimé les choses en me réalisant. Sauf quand on m'a empêché, on me met les bâtons dans les roues, etc. J'ai pris contact avec les autorités françaises, ils s'en fichent. Alors, on regarde de haut, tu vois. Mais dès le départ, hein, bien avant, quand j'ouvre le compte Facebook en avril 2011, 4 avril 2011. En 2007, on m'attaque, j'envoie un SMS au Maroc en disant je vais me jeter par la fenêtre parce que j'en peux plus, quoi. Tu passes des entretiens, on te dit non, tu peux pas parce que oui, on voudrait bien te prendre, mais tu peux pas. Après le 11 septembre, on m'a jeté sur instruction de la préfecture, ils leur ont dit dans un centre d'appel ne gardez pas les étudiants étrangers. Voilà, quoi. Alors que c'est moi qu'on mettait sur écoute quand des gros clients, ça s'appelle les gros clients, ils appellent ça les gros clients, genre Société Générale, Citroën venaient, c'est moi qu'on mettait sur écoute parce que peut-être là je parle pas avec la même bonne expression, mais j'ai une bonne expression, je triche pas. Hein. Il me faut rire avec les sondages. Les sondages, un téléacteur, il les remplit, quoi que dise la personne au téléphone. Donc, il fait ce qu'on lui dit sur le plateau. Moi, je faisais pas ça. Et ils savent qu'il y a des gens qui font pas ça. Donc, moi, on me demandait pas de faire ça. Ils vous espionnent, ils voient ceux qui trichent et ensuite, ils font leur truc de sondage politique. Ils les prennent pour faire des sondages politiques. Donc, voilà le background. Et je sais pas si cette vidéo sera mise en ligne. Donc, je suis expulsée de mon logement suite au fait qu'ils ont vu sur mon mur écrit parce que j'allais être expulsée, j'ai mis ça à l'intention des gens qui m'ont persécuté. Donc je sais très bien, c'est pas la personne, mais bon, ils viennent, commissaires et huissiers, ils vont venir. Donc j'ai écrit, je me suis exprimée sur ça, après m'avoir harcelé pratiquement un an, il faut payer, vous prenez contact avec les assistantes sociales, on nous demande juste de cotiser. Moi, on m'a demandé de payer la taxe d'habitation à Courbevoie. Par contre, la mairie, elle m'a jamais, ils étaient très contents de me faire un bon alimentaire. Voilà, quoi. On fait pas des bons alimentaires à des gens qui sont capables de travailler. Hein, c'est parce qu'ils vous refusent d'autres droits qu'ils vous font un bon alimentaire. J'en ai eu deux, genre 30 euros. J'ai pu payer une nuit à l'hôtel pour pas être à la rue avec les frais de la mairie. Et j'ai payé 100 euros de taxes d'habitation. Donc ils doivent encore des sous, monsieur Kosowski. Donc voilà. Et la préfecture des Hauts-de-Seine, bon, les dossiers de naturalisation, ils sont remis sur des instructions. Quand nous, on les demande ceux qui ont droit, on nous dit il n'y en a plus, revenez, patati, enfin, on nous les remet pas. Quand c'est quelqu'un comme moi, avec mes études, moi, à la préfecture, on m'a dit quoi, vous faites des études sémitiques? Parce que langue, littérature, civilisation arabe, c'est études sémitiques. Donc, voilà, quoi. Ceux qui sont victimes d'antisémitisme, c'est les gens comme moi, hein. C'est pas Sochana Boutboul du film La vérité si je mens. Donc, voilà. C'est juridique, c'est calculé. Les juifs, avant 45, il y avait des lois pour les fragiliser. D'accord? Donc, voilà, quoi. Les gens, je viens de voir une vidéo, j'étais pas connectée, je suis pas à l'actualité parce que on m'a puni, j'ai pas droit à la télé. Donc, genre, j'ai pas les deux chaînes du régime islamique, je souffre. Donc, je vois une fille en burqa avec son père sur le plateau de Oumma.com qui dit oui, elle s'est fait agresser par les skinheads. Donc je cherche ça parce que je vois sur un post que Caroline Fourest doit payer une amende pour 6 000 €. Hein, et j'ai rien trouvé de diffamatoire dans ce qu'elle a dit.
Et c'est du travail de journaliste. Par contre, quand c'est sur les sionistes et les islamistes, c'est risqué. Donc, que dit cette personne? Elle dit qu'il y avait un... Moi, j'ai écrit que je m'étais fait agresser, que le seul témoin, c'était un monsieur sans papier, et qui s'est excusé de ne pas pouvoir témoigner. Il m'a dit, je sais que c'est eux qui t'ont agressé et tout, mais un vendeur de cash express. Alors après, ça vient me dire des rumeurs ici, comme quoi je l'aurais frappé, etc. J'ai jamais frappé personne. Hein. Voilà. Je me défends. Et encore... ici, quand je suis venue, quand ils m'ont expulsé, donc je suis rentrée en empruntant pour payer le billet d'avion, parce que j'étais clochardisée. On tape votre nom, on vous dit non, on vous aidera pas. Alors c'est encore pire qu'avec les papiers. Si vous êtes manifesté, vous avez moufté, alors là vous êtes blacklisté. Donc, et j'en passe, c'est des meilleurs, parce qu'il s'est passé beaucoup de choses avec les nouvelles technologies. Ils utilisent votre téléphone, ils vous envoient qui ils veulent, genre c'est une rencontre au hasard et tout, mais en fait il y a plein de choses. Donc, pour revenir à Ouma, à la personne donc, que j'ai vue sur ouma.com avec son père, il l'interrompt quand elle témoigne pour dire qu'elle s'est fait agresser par des skinheads à Argenteuil. Alors bon, enfin, les skinheads d'Argenteuil, bon, c'est un peu, voilà. Et en fait, il l'interrompt pour dire ce mot, et il ne sait pas le prononcer, il dit les skinheads. Et elle parle d'un témoin pakistanais. En fait, le régime marocain, il lit ce que j'écris. Vous allez dire c'est trop gros et tout, mais franchement, moi, des trucs... Caroline Forest, elle met en doute, moi je dis c'est des menteurs, quoi. Vous savez, des gens... Enfin, voilà, ils récupèrent le rôle de victime à chaque fois. Ils ont les mêmes techniques que les sionistes, d'ailleurs, ils sont très alliés. Voilà. Donc, voilà. J'espère que cette vidéo sera mise en ligne. Je ne suis pas en pleine forme ni dans de bonnes conditions. Ça ne veut pas dire que... pour moi que ça, les gens ils prennent un petit week-end pour se détendre. Hein. Moi, ça fait des années. Dans le contexte où je suis au Maroc, en fait, ils leur demandent de me torturer pour dire « Ah, bah t'as vu, la France, c'était mieux. » Ben, c'est vous qui avez... Les gens qui bossent avec toute cette petite nébuleuse, ils ont une très mauvaise opinion d'eux-mêmes, parce que moi, la comparaison, elle ne me venait pas à l'esprit. Je ne compare pas un État islamique à un État laïque. Une société qui a... Voilà, quoi, il y a... Je dis pas que c'est... Mais si vous voulez, le gars de Daesh, d'après les fictions qu'il réalise, il coupe la tête d'un coup, quoi. Et il dit pas à sa victime pourquoi tu te débats. Tu vois. Donc là, on te renverse en voiture, on te dit t'as taché la carrosserie.